hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul et un gros book haul parce que j'ai accumulé pas mal de livres ces derniers mois. J'ai reçu beaucoup de services RES, il y avait beaucoup de sorties très intéressantes dans ces mois. Et j'ai acheté quelques livres, pas mal même. Bon, certains je les ai achetés parce que je les ai achetés de seconde main et parce que c'était des livres que je voulais avoir dans ma bibliothèque depuis très longtemps, que j'avais déjà lus mais que j'avais pas dans ma bibliothèque. Et d'autres que j'ai achetés tout simplement parce que j'avais envie. Voilà, hein, vous me connaissez, malheureusement je suis une acheteuse un petit peu impulsive, pas forcément compulsive, mais impulsive. Et puis après j'ai bien évidemment tout ce qui va être les éditions collector que je reçois dans des box à vous montrer. Mais on va commencer par les livres que j'ai achetés. Et en premier c'est tout un début de saga que j'ai commandé, puisque c'est les 2 premiers tomes et demi de A Crown of Nyaxia novel, donc juste Crown of Nyaxia en fait, les chroniques de Nyaxia, la couronne de Nyaxia, je sais plus comment ça a été traduit en français, parce qu'ils vont sortir en français en novembre, on n'a pas encore la date, mais ça sera aux éditions Bookmark, et je suis trop contente parce que souvent quand je vous parle de saga coup de cœur en VO, malheureusement ça met du temps avant de sortir en français, et là ça n'est pas le cas, ça va arriver très rapidement. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment dévoré le tome 1, j'ai jamais autant annoté un livre de toute ma vie. Et j'ai aussi dévoré le tome 1.5 et je suis en train de dévorer le tome 2. Mais vraiment, j'ai adoré, je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan du mois de mai. Mais c'est un énorme coup de cœur, cette saga. Vraiment, si vous aimez la fantasy un petit peu dark avec un Rivals to Lovers, ce qu'on n'a pas souvent, vous allez aimer cette saga-là. Malheureusement, c'est un peu cher, les livres sont un peu chers parce que c'est de l'auto-édité. Donc voilà. Et ensuite, j'ai craqué mon slip à la Fnac parce que je n'ai aucun self-control. J'y allais à la base pour acheter un jeu pour un ami pour son anniversaire. J'ai acheté le jeu mais j'ai aussi acheté 2 livres. Surtout qu'ils ont agrandi leur rayon VO. Et du coup j'ai craqué pour celui-ci, donc Before Your Memory Fades de Toshikazu Kawaguchi, l'auteur de Before the Coffee Gets Cold, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai craqué aussi pour celui-ci. Et un autre que je voulais lire depuis très longtemps et à chaque fois je l'achetais pas. J'hésitais et donc ça je me suis dit allez je le prends et je le lis rapidement parce que je veux pas non plus qu'il reste très longtemps dans mes piles à lire, qui stagne comme ça. Donc l'objectif c'est de l'acheter et de le lire direct, comme ça il a pas le temps de rester dans ma pile à lire. Et c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Il me semble en plus que ma copine Mathilde l'avait beaucoup aimé et elle arrête pas de me dire qu'il faut que je le lise aussi. Donc voilà, c'est l'occasion. Il est vraiment pas très gros, il fait 230 pages, écrit relativement épais. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de le lire au mois de mai, j'espère que vous le verrez dans mon bilan lecture du mois de mai, on croise les doigts. Un autre qui lui était dans ma wishlist depuis quelques temps, puisque à chaque fois que je voyais passer des avis, c'était unanime sur le fait que c'était un bouquin absolument incroyable, et c'est un retelling mythologique et historique qui s'appelle donc Kakei de Vaishnavi Patel, et voilà, c'est le genre de livre que je lis assez rarement, un petit peu je crois dans l'esprit, j'allais dire de The Poppy War, mais non, c'est Blurb par l'autrice de Poppy War, mais c'est des livres qui sont dans une mythologie que j'ai pas forcément l'habitude de lire, et donc c'est toujours assez intimidant, et en même temps à chaque fois que je lis ce genre de livre, je finis toujours par avoir un coup de cœur, mais c'est juste qu'il faut que je trouve à chaque fois la motivation en fait de me lancer dedans, mais en plus je trouve l'objet livre absolument magnifique. Les 2 suivants, j'en ai parlé dans mon bilan lecture d'avril, donc vous les avez déjà vus, mais c'est donc Being a Woman de Mia G. Wolf, un recueil de poèmes, pareil en auto-édition aussi, que j'avais vraiment bien aimé. Il est disponible sur Amazon pour le moment, seulement en France, et vous pouvez pas le trouver en faisant une recherche. Donc moi c'est l'autrice qui m'a envoyé le lien, parce qu'en fait si vous essayez de le chercher vous-même vous le trouverez pas, mais elle peut envoyer un lien Amazon avec lequel on peut l'acheter. Voilà, c'est assez galère mais je le voulais vraiment donc je l'ai acheté. Et ensuite j'ai craqué aussi, quand est-ce que je l'ai acheté? Je me souviens même plus. C'est Les Longueurs de Claire Castillon, pareil je vous en ai déjà parlé, publié aux éditions Gallimard Scripto, qui est un livre qui touche au sujet de la pédophilie, donc voilà, pas un livre facile à lire mais un livre très bien écrit. Je vous conseille de toute façon les romans en règle générale de la collection Gallimard Scripto. J'ai acheté un classique, attention, qu'est-ce qui m'arrive? Celui-ci c'est Mathilde Loralie qui voulait faire une lecture commune dessus et il me tentait depuis très longtemps, donc je me suis jointe à la lecture commune, et Mathilde avait beaucoup aimé le film et elle avait lu la première partie du roman et elle avait dit que c'était vraiment un classique qui se lisait plutôt bien, et je suis complètement d'accord puisque j'en suis page 233 sur les 800 pages que fait la Pavasse et j'aime énormément. Est-ce que je vous ai dit le titre? Je ne sais pas. C'est Anna Karénine de Tolstoï, et pour l'instant j'aime beaucoup. Il y a énormément d'adultère, il faut le savoir. Moi c'est quelque chose qui me dérange beaucoup dans les livres normalement, l'adultère. Pour autant là on est sur un livre qui se passe à une époque où les mariages d'amour sont quasi inexistants, et donc l'adultère est plus le moyen de satisfaire un amour véritable, entre guillemets, c'est poétique, bref. Mais du coup ça me dérange moins, non pas que je le cautionne, hein, je précise. Mais voilà, je précise pour les gens qui
qui seraient particulièrement sensibles au sujet de l'adultère dans les livres. Mais en attendant, je trouve ça extrêmement bien écrit, je trouve que ça se lit très bien. Je l'écoute du coup en livre audio sur Audible pour le moment et j'aime beaucoup le narrateur et je suis à fond dans l'histoire parce que plein de plot twists, des personnages un peu des anti-héros et je trouve ça original. Donc voilà. On va passer toujours à mes achats mais à ce que j'ai acheté de seconde main puisque j'ai fait un gros craquage sur Momox parce que je voulais en fait acheter tous les Franck Tillier que j'avais lus et que j'avais pas dans ma bibliothèque puisqu'il y en a beaucoup que j'ai soit donné, soit prêté et que j'ai pas encore récupéré, soit que j'avais en poche et moi j'aime pas trop les poches donc je voulais avoir tous les Franck Tillier en format broché. Et sur Momox ils sont à 2 ou 3 euros donc je me suis dit ça va, je me fais plaisir. Donc j'ai passé une commande à 35-40 euros et je vais vous montrer tout ce que j'ai eu avec. Mais déjà celui-ci je l'ai pas... Je l'ai reçu en service presse, donc le tout dernier Franck Tillier, La Faille, publié aux éditions Fleuve Noir, que j'ai adoré, je vous en ai parlé aussi dans mon bilan de lecture, c'est une pépite. Donc lui je l'ai semi-payé, semi-reçu gratuitement, parce que j'ai reçu un exemplaire en service presse, mais je l'ai reçu le lendemain du Salon du Livre. Et au Salon du Livre, j'avais déjà acheté en 2 exemplaires, un pour moi et un pour mon père. Donc voilà. Je l'ai reçu quand même après en service presse, donc merci aux éditions Fleuve pour l'envoi. Et donc pour ce que j'ai acheté moi-même sur Momox, j'ai acheté 2 Bernard Werber parce que ça fait très longtemps que je veux découvrir cet auteur et ma tante m'en avait recommandé 2. Elle m'a recommandé Les Thanatonautes et L'Empire des Anges. Voilà. Donc c'est les 2 que j'ai pris. Je les aime bien en grand format. Les Albin Michel grand format, je les trouve très agréables à lire. Ils sont pas en super bon état, mais honnêtement, je m'en fiche un petit peu. C'est pas le genre de livre que je vais dans tous les cas prendre soin d'exposer en grand dans ma bibliothèque. Et après, j'ai craqué pour beaucoup de Franck Tillier puisque j'en ai pris 2, 3, 4, 5. Bon, ça va, mais bon, quand même. C'était 5 Franck Tillier qui me faisaient envie. Il y en a certains que j'ai pas encore trouvé d'occasion parce que je voudrais aussi notamment Rêveur et Il était 2 fois. Je sais pas ce que j'en ai fait de mon exemplaire d'Il était 2 fois, donc je pense que je le rachèterai d'occasion quand il sera abordable parce que je veux pas les payer plein pot, honnêtement, je veux les payer moins de 5 euros. Et donc du coup, j'ai acheté Charcot, j'ai acheté Lucas, Le manuscrit inachevé, Angor et Puzzle. Donc Puzzle qui est un de mes favoris. Je suis trop contente. Je suis trop contente de les avoir. Lui, alors je suis trop bête. Je l'avais déjà et en fait je l'avais prêté à l'Oralie. Et j'ai oublié parce que j'ai vraiment une mémoire de merde. Du coup je l'ai racheté. Donc j'ai donné mon autre exemplaire à ma copine Lauralie. Mais voilà, je suis trop contente. Je les voulais tous dans ma bibliothèque parce que les Franck Tillier, c'est aussi les seuls livres que j'aime vraiment relire. Je me devais de les avoir dans ma bibliothèque. Et on termine avec les hardbacks que j'ai achetés ou que on m'a offert puisque mon copain m'a gentiment offert celui-ci, If You Could See the Sun de Anne Liang. Il est super beau et je suis en train de le lire, j'en suis au chapitre 3. Et d'ailleurs on s'est rendu compte avec ma copine Mathilde qu'on le lisait en même temps, donc c'est en train de se transformer un peu en LC improvisé et j'aime énormément. Franchement lui j'ai hâte aussi de vous en parler dans mon bilan de lecture de mai parce que c'est une lecture trop mignonne. Et voilà, en plus l'ouvrage est trop beau. Donc j'aime bien quand je reçois des petits cadeaux comme ça. Et les 2 derniers achats que j'ai fait moi-même en termes de relier, j'avais précommandé 2 livres. En premier, le nouveau Émilie Henry, bien évidemment, Happy Place. Je voulais trop le lire, j'adore la couverture, il est trop beau. J'ai fait un petit jaspage qui est réussi en bas, pas réussi en haut. Donc on va montrer juste le bas du jaspage. Mais j'ai trop hâte de le lire. En plus, Lauralie est là. Et donc 2 de mes copines avec qui ont fait une LC l'ont commencé tout petit peu en avance. Et elles ont l'air de dire qu'il est super bien. Donc j'ai trop hâte. Mais je veux finir mes lectures en cours parce que sinon je vais me retrouver avec trop de livres à lire en même temps. Et ça c'est pas possible parce qu'après je panique. Et autre précommande, c'était Atalanta de Jennifer Saint, donc l'autrice de Electra et de Ariadne, que j'avais aussi beaucoup aimé. C'est de la réécriture de mythes de la mythologie grecque. Je me répète. Mais voilà, toujours avec un regard assez féministe où on va donner la parole à des femmes qu'on a souvent énormément victimisées en fait dans les récits plus classiques. Et c'est ce que j'aime énormément puisque là donc on y suit, elle s'appelle Atalanta, oui je crois, voilà, qui a été abandonnée en fait parce que dans le royaume, les filles du roi sont abandonnées parce qu'elles sont considérées comme ayant moins de valeur et donc elle est abandonnée pour mourir en fait, sauf que eh bien, elle va être recueillie par une mère ours et ses autres petits ours et elle va être un petit peu protégée en fait d'au-dessus par la déesse Artémis jusqu'à ce qu'elle rejoigne la bande des Argonautes de Jason. Voilà, et c'est la seule femme dans cette bande-là et donc elle va essayer de prouver que il ne suffit pas, enfin il n'y a pas besoin juste d'être un homme pour faire partie des héros de la mythologie. Donc trop bien, j'ai trop envie de le lire, mais j'ai trop de livres que j'ai trop envie de lire, comme ça fait 20 fois que je vous le lis déjà dans cette vidéo, et c'est ce qui fait que c'est dur de savoir quoi lire chaque mois en ce moment. Je me plains d'avoir trop de choix quand même. Hein. On enchaîne avec les livres que j'ai reçus dans les éditions, les box
l'édition collector, donc Fairy Loot et Illumicrate. Je pense que j'en ai d'autres à vous présenter, mais je sais plus si je vous les présenté dans d'autres bilans ou pas. Je me souviens plus. Donc du coup, pour éviter de me répéter, au pire, je vous les représenterai une prochaine fois, si j'y pense. Mais j'ai reçu hier la box Illumicrate et je dois dire que je suis assez déçue du contenu de la box en règle générale. Je fais toujours mes unboxings Illumicrate et Fairy Loot sur TikTok. Donc si jamais vous souhaitez voir un petit peu le contenu des box, ça sera sur ce réseau-là. Et donc on a reçu celui-ci, Some Desperate Glory de Emily Tesh. Je trouve l'édition pas moche, honnêtement, mais je trouve pas qu'on dirait une édition collector en fait. C'est plus ça. Je trouve que la couverture est jolie, mais vraiment ça fait pas édition collector. Et alors le jaspage, on dirait les collants Galaxy en 2012. Vraiment, vraiment pas fan. Vraiment pas fan. Et après à l'intérieur, on a des end pages qui sont assez jolies, mais pas transcendantes non plus. Et un hardback qui est sympa, mais pareil, je sais pas, pour moi ça fait pas édition collector incroyable en fait. Donc je suis un peu déçue, surtout que le contenu de la box était vraiment pas incroyable. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont passés le mot, parce que j'ai aussi été déçue de l'édition Fairy Loot du mois d'avril. Et je suis pas la seule, parce que j'ai vu passer des unboxings visiblement, je suis pas la seule qui a été très perturbée, on va dire, par ce livre-ci. Déjà, c'est un livre d'Alexandra Bracken qui a écrit L'or que j'avais pas du tout aimé. Et c'est Silver in the Bone, celui-ci. Le truc, c'est que vous voyez la couverture, vous vous dites, sympa, Epic Fantasy, déjà très classique. On dirait une couverture classique d'Epic Fantasy, honnêtement, il n'y a rien de transcendant, on dirait un peu celle de Realmbreaker. Donc voilà, on se dit pas édition collector, mais surtout, mémorisez bien cette jaquette, parce que là, attention, changement d'esthétique. À quel moment on passe de ça à ça? Je veux dire, vous lui avez pas donné la thématique en fait à l'illustrateur du hardback. Vous lui avez pas dit c'était à propos de quoi, vous lui avez dit débrouille-toi et puis du coup il a fait ça. Non mais s'il vous plaît, c'est censé donc être epic fantasy machin. Et on a un style kawaii choupi trop mignon quoi. Mais je comprends pas. Vraiment, littéralement, je comprends pas. Là, pour moi, il y a zéro cohérence. Vous me direz si vous êtes d'accord, mais j'ai enlevé le sous-jaquette, je me suis dit, ils se sont trompés. Ils ont interverti, c'est pas le bon livre, c'est pas le bon hardback, je sais pas, ils ont fait une erreur quelque part, mais au moins je ne suis pas la seule que ça laisse de marbre, on va dire, parce que j'ai vu beaucoup d'avis qui disent la même chose que moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Fairy Loot? Et on va terminer avec ce que j'ai reçu en service presse, puisque comme je vous ai dit, il y en a pas mal. Donc je suis très contente de vous présenter tout ça. Et le premier que j'ai reçu, il me semble que je ne vous l'avais pas présenté dans le dernier book haul, parce que je crois pas que je l'avais reçu. Sinon, au pire, je me répète un petit peu. Mais c'est Pénélope Renditac de Claire North, qui est absolument magnifique, publiée aux éditions Hauteville. Ils font vraiment des éditions collector très très belles. Là, ils ont sorti pour The Love Hypothesis et Love on the Brain, qui sont duochrome et qui sont absolument magnifiques. Mais voilà, je le trouve très 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 beau. Pour l'instant, je l'ai entamé. J'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. J'arrive pas à m'y mettre à fond parce que je trouve que la tonalité selon les personnages change beaucoup. Et du coup, ça me perturbe. Non pas que ce soit une mauvaise chose, mais moi pour l'instant, ça me perturbe. Mais je trouve en tout cas l'objet livre absolument magnifique. Donc j'aimerais bien essayer de le terminer rapidement. De la part des éditions Robert Laffont, Québec, j'ai reçu Tous nos étés de Carly Fortune. Donc Every Summer After, je crois, en VO. Il y a une couverture bleue, il me semble, et j'ai hâte de lire parce que je me dis, moi qui essaye de mettre de plus en plus à la romance, ça va être l'occasion, même si j'ai vu des avis très positifs, mais dans mon entourage, il y a aussi eu des avis plutôt négatifs, donc j'ai hâte de voir ce que je vais en penser. Il est pas très long, donc je pense que je vais essayer de le lire rapidement et de vous en dire ce que j'en pense. De la part des éditions Big Bang, j'ai reçu le livre qui a gagné le concours Margaret Rogerson, donc Redstone de Charlotte Embrun. Très très hâte de le lire, du coup la couverture a été réalisée par le même ou la même illustratrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, que pour les Margaret Rogerson publiées chez Big Bang, et j'ai vraiment hâte de le lire parce que pour voir ce que ça donne, je trouve qu'en ce moment on découvre énormément de très bons auteurs français, donc espérons que ce soit le cas aussi avec celui-ci. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu Tokyo Dream. Alors celui-ci, je crois pas que je l'avais demandé en service presse, mais ma foi, je le lirai quand même. Il est très court, donc je pense que ça se lira vite, mais je sais même pas vraiment de quoi ça parle. Mariage royal, princesse imparfaite et cœur en miettes. On va voir. De toute façon, je me dis, c'est le genre de livre, quand c'est des noms sollicités, j'essaye de les lire, et si jamais j'accroche pas, soit je le donne à ma petite sœur, à ma famille, ou alors je le mets dans une boîte à livres pour qu'il fasse quand même plaisir à quelqu'un. Mais je vous le présente. Et de la part des éditions Albert Michel, j'ai reçu le tout dernier Stephen King que je suis en train de lire, mais j'avance très lentement, me demandez pas pourquoi, parce que honnêtement,
j'aime bien, mais je n'arrive pas à avancer dans ce livre. J'avance à 2 à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé la première partie, et la deuxième partie, j'ai plus de mal à avancer. Maintenant qu'on est... J'allais vous spoiler, donc je vais pas vous dire en fait, mais voilà. J'avançais plus vite dans la première partie, et je suis genre pile poil au milieu, quoi. Mais j'aime bien quand même. Et c'est Fairy Tail, donc de Stephen King, qui est sorti en avril, là, en mars, en avril, aux éditions Albin Michel. Voilà, donc si vous aimez Stephen King, je trouve qu'on retourne un petit peu au livre que j'avais beaucoup aimé, parce que j'avais pas trop accroché avec Billy Summers, qui était sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Et là, on est en train de retourner à ce que j'aime bien, même si je vous dis ça et j'ai du mal à avancer dedans, mais c'est un peu un retour aux sources que j'aime bien. Bon, j'ai été coupée parce que ma caméra a surchauffé. Du coup, je crois que j'en étais à celui-ci, au sortilège de Zora, que j'ai reçu de la part des éditions Rajo hier, et que j'ai lu hier dans la foulée. Et donc c'est le roman adapté de la BD, donc la BD à la base par Judith Peignan et Ariane Delrieux, et le livre est par Eva Greenspan, je sais pas comment ça se prononce, mais j'ai beaucoup aimé, franchement c'est un roman jeunesse qui se lit extrêmement vite, c'est drôle, c'est mignon, c'est magique, franchement j'ai adoré. Je lis de plus en plus de jeunesse et je pense que c'est un de mes préférés parce que j'ai du mal à mettre quand même des très bonnes notes au roman jeunesse, et celui-ci j'ai vraiment envie de très bien le noter parce que il m'a énormément fait rire et je pense qu'il plaira autant à un enfant qu'à un adulte pour le coup, et c'est le cas avec la BD notamment que j'avais feuilleté plusieurs fois, je l'avais jamais acheté et je me suis dit c'est l'occasion de prendre le roman. En plus il y a des petits extraits quand même de planches, alors je sais pas si c'est des planches originales ou si ce sont des planches de la BD justement à la base, mais j'ai beaucoup aimé qu'il y ait ces petites illustrations aussi qui accompagnent le récit. Les deux suivants, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture donc du mois d'avril aussi, puisque j'ai reçu donc Ici et seulement ici de la part des éditions Gallimard Jeunesse de Christelle Labos. Donc je vous ai dit que moi je l'avais pas trop apprécié, mais il est dédicacé par l'autrice à mon nom, donc rien que pour ça il a aussi une valeur sentimentale puisqu'il me rappellera la rencontre avec l'autrice. Et après, j'avais aussi reçu de la part des éditions Hachette Nos plus belles années de Clara Hérault, et je l'ai vraiment adoré celui-ci, je vous en ai parlé de toute façon dans mon bilan. Foncez si jamais c'est des thématiques qui vous intéressent et si vous avez envie de découvrir la plume de ces auteurs français qui émergent, parce que franchement il y a beaucoup de talent à découvrir. De la part des éditions Fibs, donc tout ce qui est aussi font partie du groupe Brajlon Big Bang, j'ai reçu The Second Death of Eddie et Violet Pond de Amanda Glaze. Pareil, je me souviens plus si celui-ci je vous l'ai déjà présenté ou pas, mais il est paru donc le 5 avril et je l'ai bien entamé, c'est une de mes lectures en cours, j'en suis 146 pages sur 370 et j'aime énormément, franchement je passe un très bon moment. C'est un roman qui est à la fois mystique et en même temps féministe, donc un roman qui est aussi engagé, et ça j'aime énormément, donc j'ai hâte de le terminer. Pareil, j'essaie de le terminer ce mois-ci, comme ça je vous en parle dans mon bilan, mais très contente parce que c'est un roman que je m'attendais à aimer mais je m'attendais pas à autant apprécier, et au final pour l'instant, je suis convaincue. Après, j'ai reçu un livre de la part des éditions Pocket et c'est Réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques de Bertrand Picard, et c'est un ouvrage qui me tente énormément déjà parce qu'en plus il est tout petit, donc c'est pas le genre de lecture, parfois ce genre de livre m'intimide parce que forcément c'est pas des lectures qui vont être aussi fluides à lire que des romans, et donc quand c'est des pavasses c'est compliqué, mais celui-ci est plutôt fin, et en plus de ça c'est un livre qui va donner des solutions pour devenir plus écologique et donc lutter contre le réchauffement climatique, le dérèglement, en donnant des solutions viables pour l'économie notamment. Et ça j'aime beaucoup parce que souvent on nous dit voilà c'est très compliqué aujourd'hui la planète, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire, mais on n'a pas tendance à dire en fait aux gens comment est-ce qu'on peut réellement améliorer sa consommation et comment est-ce que aussi l'économie globale peut essayer de faire en sorte de lutter contre le dérèglement climatique, et c'est normalement les réponses que ce livre tente d'apporter à toutes ces questions. Voilà, j'avais commencé à le feuilleter et c'est le genre de livre que je vais pas lire en un coup mais que je vais feuilleter au fur et à mesure, et j'avais beaucoup aimé le début puisque c'est un homme avec un profil extrêmement intéressant parce que je crois qu'à la base il est aussi explorateur, il est psychologue, il vient aussi, ses parents aussi étaient chercheurs, enfin bref c'est quelqu'un qui a un profil extrêmement complet, donc c'est intéressant d'avoir tout ça aussi qu'on ressent dans son écriture. Et de la part des éditions Rajo, j'ai aussi reçu Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau, adapté de Retour à Birkenau de Ginette Kolinka avec Marion Ruggieri, et donc c'est l'histoire d'une survivante d'un camp de concentration qui en plus y a été enfermée avec beaucoup de membres de sa famille et qui est la seule à avoir survécu et qui aujourd'hui fait aussi beaucoup d'interventions dans les écoles pour parler de ce qu'elle a vécu. Pareil, c'est un ouvrage qui est assez fin, donc je pense qu'il va se lire très très vite. Et voilà, c'est le genre de lecture moi c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est les livres qui m'ont fait aimer la lecture parce que
C'est les premières fois quand on nous imposait des livres à lire à l'école où je ressentais vraiment quelque chose en lisant des ouvrages. Et donc c'est vraiment les livres qui m'ont redéclenché un petit peu ma passion de la lecture parce que je me suis dit ok, je ressens quelque chose et que c'est des livres qui me transportent, alors pas forcément dans le bon sens du terme, mais c'est vraiment le genre d'ouvrage qui m'ont fait découvrir le fait que la lecture ne peut ne pas nous laisser de marbre comme je l'ai eu souvent avec malheureusement les classiques qu'on nous a parfois imposés à l'école. Donc voilà, très très hâte de lire celui-ci. Et on va conclure ce book haul avec les BD que j'ai reçues. J'en ai reçu 3 différentes, elles sont toutes de la part des éditions Dupuis, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Alors, il y en a une que je suis en train de lire et que j'aime énormément, c'est Les Vies de Charlie. En plus, c'est par Kit Toussaint que j'aime énormément et Garino. Voilà, elle est absolument magnifique, vraiment. Il y a un travail sur la mise en page qui est vraiment incroyable. Et celui-ci, c'est sur un monsieur qui s'appelle Charlie, qui travaille dans un centre de recyclage, je crois, des corps ou de l'âme, où en gros, voilà, on propose aux gens, une fois que la personne est morte, de recycler leur corps pour en faire quelque chose. Ils peuvent faire des bracelets, des plantes et tout, pour que les gens aient toujours quelque chose, en fait, pour se souvenir des personnes qui sont décédées jusqu'au jour où il y a un monsieur et son fils qui vont lui demander mais en fait elles sont où les âmes des défunts, où est-ce qu'elles vont, et Charlie est incapable de répondre à cette question et donc ça va commencer à le travailler jusqu'à ce qu'il cherche en fait à obtenir la réponse où est-ce que vont les âmes quand les corps sont recyclés. Donc voilà, et j'aime énormément pour le moment. Toujours de la part des éditions Dupuis, je vais arrêter de le dire parce que les 3 sont de la même maison d'édition, dans tous les cas c'est logique. J'ai reçu Sophia de Davide Tosello. J'imagine que c'est Davidé, comme il y a un E à la fin. La plage de la chaise rouge, qui est absolument magnifique. J'adore, les couleurs sont très très jolies. Et je crois que c'est sur une jeune fille, Sophia, qui va réussir à s'uploader, mais je crois sans le faire exprès, sur le web. Hein, il me semble. Oui, c'est ça. Aurait-elle réussi l'impossible, se projeter elle-même dans le web. C'est le genre de lecture que j'aime bien garder pour pouvoir entrecouper plusieurs romans longs. Et le dernier, c'est Marécage de Antonio Zorrera. Oui, je crois que je l'ai bien dit. Le tome 1, donc Sombra, qui est aussi très beau. J'aime beaucoup la mise en page, assez originale par rapport à ce que je lis habituellement. J'aime beaucoup le trait des dessins. Et j'avais commencé aussi lui. En ce moment, je commence des BD, mais en fait, je reçois tellement que je les commence et je les mets en pause. Mais celle-là, j'aime énormément. Alors, c'est assez sanglant. Franchement, celle-ci est très sanglante. Et celui-là, ça va être tout ce qui est autour d'une guerre du trône, parce qu'en gros il y a plein de gens qui se disputent le trône, et donc pour ça ils vont tenter d'assassiner l'héritière légitime qui est encore un bébé, et du coup ils envoient ce monsieur là pour tuer le bébé, sauf que bon un petit peu comme dans Blanche-Neige, il va plutôt la protéger, et pour ça il va essayer d'entrer dans les marécages, puisque c'est un endroit qui est extrêmement mortel, mais où du coup quand les gens rentrent ils ne peuvent pas en sortir et personne ne s'y aventure, donc il se dit que c'est le seul endroit où personne ne viendra chercher l'héritière jusqu'à ce qu'elle soit peut-être prête à reprendre le trône, ou au moins qu'elle ne se fasse pas sauvagement assassinée. Et voilà, du coup qui conclut le book haul. Je pense que ça va être une vidéo assez longue. Encore une fois, je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir recevoir autant de livres. Je sais que c'est vraiment une chance d'en recevoir autant. Et j'essaye notamment de pouvoir vous en faire bénéficier à travers des concours. J'ai posté d'ailleurs 2 concours sur TikTok récemment. Un pour faire gagner Light Lark qui a été clôturé, et pareil, un pour faire gagner Six Crimson Cranes qui a été clôturé aussi, mais j'en ai plusieurs qui devraient pas tarder à arriver. Et souvent aussi je les mets dans des boîtes à livres une fois que je les ai terminés, pour que des gens puissent les récupérer. D'ailleurs je suis allée mettre 30 livres la dernière fois dans la boîte à livres à côté de chez moi. Je suis revenue 2 heures plus tard et il n'y en avait plus aucun. Même les VO, tout était parti. Donc je me suis dit c'est bien, ça trouve son public. Mais voilà, puis moi ça me permet de faire de la place aussi dans ma bibliothèque, parce que sinon ça devient très vite pas vivable. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains qui vous tentent, et si vous aussi vous avez acheté des livres récemment, et lesquels. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.